Je vous retrouve ici en ce 6 juin, en cette soirée du 6 juin, il est presque 8 h du soir, dernier rayon de soleil de la journée, et je me suis posée ici, je me suis permis de passer un moment seule parce que tout simplement j'étais seule, mais j'ai décidé de créer un espace dans ce moment seul, un espace de méditation, de contemplation et de non-subissement de la solitude. Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire, même si c'est pas très français. J'ai longtemps subi la solitude. J'ai longtemps souffert de la solitude et eu ce sentiment vraiment de se sentir affreusement seule, pas soutenue, pas accompagnée et physiquement, moralement seule. Et aujourd'hui, quand je me retrouve seule, une des choses que je fais le plus souvent pour me sentir bien, si vraiment je commence à avoir ce sentiment d'oppression, le plus souvent je sens ce sentiment d'oppression quand je suis en intérieur. Quand je suis en intérieur, je sens encore plus ce sentiment d'oppression que si je sors et que je suis dans la nature ou entourée d'autres choses en fait. Et en fait, le changement d'environnement va énormément jouer sur votre sentiment de solitude, d'accord ? Donc moi en fait ce que je fais, vu que je sais que je me sens extrêmement bien dans la nature, que c'est un des cadres qui me correspond le mieux, c'est que je vais m'immerger un petit peu dans la nature, même si c'est pas totalement de la nature, ça peut même être un parc ou quoi, je vais m'immerger là-bas. Première des choses. Quand je suis dans la nature, je vais me sentir soutenue, je vais pas me sentir seule, parce que là vous voyez, j'ai des sons autour de moi, j'ai les oiseaux et si vous voulez, ça peut paraître perché un petit peu ce que je raconte, mais je me sens dans un tout. Alors que quand je suis seule chez moi, je peux me sentir vraiment à part et toute seule. Voilà, déjà première des choses. Deuxième des choses, souvent quand on se retrouve seul, on a tendance à vouloir à tout prix combler cette solitude par les réseaux sociaux, par des vidéos, par regarder la télé, des occupations en tout genre. Bien évidemment on peut faire ça, mais parfois c'est pas mal aussi de se dire attends, je vais profiter de ce moment seul pour créer quelque chose pour moi que je ne m'accorde pas habituellement et je vais faire des sortes de rituels pour moi. Souvent le pire sentiment qui puisse arriver en même temps que la solitude, c'est l'ennui, parce que si vous êtes occupé, si vous avez la tête occupée, la solitude, vous n'allez pas forcément la percevoir de la même manière. Vous serez seul, mais vous serez occupé mentalement, physiquement, psychologiquement, vous serez occupé à une tâche et donc vous vous sentez utile. Alors que quand vous avez fini votre journée, par exemple moi, aujourd'hui j'ai fini ma journée, j'ai plus envie, je pourrais continuer de faire des trucs, mais j'ai plus envie de faire certaines choses pour travailler. J'ai juste envie de faire une pause. Et qu'on se retrouve là, on se dit merde, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas allumer ma télé, je vais pas ceci, je vais pas cela. Donc, je prends un temps pour moi. Je prends un temps pour moi et je prends un temps pour me déconnecter complètement de mon quotidien. Des fois, ça va être des petites choses, vous voyez. Des fois, même, on s'accorde pas des moments vraiment seuls. J'y ai pensé l'autre jour, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je risque de faire. C'est d'aller à la plage toute seule. D'aller me poser sur la plage, de prendre ma voiture, de m'en aller et d'aller sur la plage. Et vraiment, ça c'est quelque chose, je sais pas pourquoi ça me fait fantasmer à l'idée de me dire, en fait, je peux potentiellement m'attribuer ce moment, ce temps, parce que je n'ai pas trop de contraintes. Et je peux aussi passer mes moments de solitude dans des cadres sympas. C'est pas parce que je suis seule que je ne peux pas m'amuser, c'est pas parce que je suis seule que je peux pas me faire plaisir. Moi par exemple ce soir, vous voyez, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Je prends un petit chou de agrumes, petit péché mignon, et je vais me poser là où il y a de la nature, le bruit de l'eau, profiter du coucher de soleil et me poser toute seule. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné, on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps avec des gens, tout le temps, vous savez, dans une espèce de brouhaha. Les meilleurs moments seuls, c'est quand vous vous reconnectez à vous-même. Moi, une des choses qui me permet de me reconnecter le plus à moi-même et de me sentir bien, c'est de parler à cette caméra. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître un petit peu futile, mais vraiment, moi, quand je m'adresse à ma caméra, c'est comme si je m'adressais à moi-même. Plus je passe du temps aussi à, pas me rassurer, mais
à relativiser les choses et à me dire en fait non, je suis bien là. Alors que j'étais en train de la seconde d'avant, m'enfoncer dans un sentiment de solitude, bas de solitude, vous voyez, la solitude subie, la solitude que personne rêverait d'avoir. Et vous êtes dans l'attente, au bout d'un moment c'est fatigant l'attente. En fait, si vous n'attendez rien, vous n'allez pas être déçu. Mais si vous attendez en permanence, ça va vous fatiguer. Donc vivez votre vie, faites ce que bon vous semble, aligné à vos valeurs, aligné à ce que vous voulez faire de votre vie, mais faites ce que bon vous semble. Ok, j'attends rien, je fais tout, ma vie est un flux, est une rivière que je traverse. Vous voyez, moi c'est des moments simples comme ça, de joie avec moi-même et de bonne humeur qui me réconforte dans tout ça. Et le mieux c'est de partager ce message avec vous, de se dire que vous n'êtes pas seul en fait. Même quand vous êtes seul, pensez à toutes les autres personnes sur Terre qui ressentent la même chose. Et de se dire, ouais, il y en a plein des personnes comme ça qui ont ce sentiment. Mais en réalité, on n'est pas seul, on est tous connectés, on est tous un. Et ça, faut pas l'oublier. Ça, faut pas oublier que même si vous allez vous poser seul dans un endroit, si vous allez voyager seul, vous allez toujours faire des rencontres, toujours croiser sur votre chemin des belles âmes, des personnes qui vraiment vont vous apporter quelque chose, même si vous les voyez qu'un court instant, même sans leur parler. Et ben moi, c'est les plus belles rencontres que j'ai jamais faites, c'est quand je voyage seule, quand je suis seule, je m'installe quelque part et que je suis en attente de rien. J'accueille la vie, j'accueille ce qui vient. Et vraiment, je n'attends rien, même s'il ne se passe rien, et ben c'est pas grave. Et en fait, la vie vous apportera tout ce dont vous avez besoin au moment T. Mais seulement si vous vous placez dans les bonnes conditions, dans les bons environnements. C'est pas en restant chez vous, enfermé, cloîtré, à regarder la télé, que vous allez attirer à vous des synchronicités. C'est ça aussi l'erreur, c'est que les synchronicités, ok, mais les synchronicités, ça marche uniquement si vous vous mettez dans les bonnes conditions. Ça n'arrivera pas si vous ne faites rien, si vous ne changez rien. Parce que faire toujours la même chose, en faisant toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Donc, par exemple, si je me dis « Ah, je me sens pas bien, si je reste dans cet endroit », bah écoutez, changez d'endroit. Ou changez votre manière de voir l'endroit, ou peut-être essayer de modifier l'endroit, je ne sais pas. Mais faites quelque chose pour changer. Changer ce qui se passe en vous et l'environnement extérieur. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop flou comme message. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. On est tous connectés. Et si vous vous sentez seul ce soir, dites-vous que moi aussi, là, en cette soirée, eh ben, je suis toute seule avec les pigeons qui roucoulent. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.